Analogie entre le corps et l'âme. Selon Spinoza, je le cite, « L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. » Fin de citation. Effectivement, un être humain est une seule et même chose, mais vue tantôt sous le point de vue de l'esprit, l'attribut de la pensée de Spinoza, puis sous celui de la matière, entre parenthèses, l'attribut de l'étendue de Spinoza. L'inconscient du corps pour l'âme, CJB, correspond à tous les organes vitaux, le cœur, les intestins, les reins, le foie, etc. Le préconscient du corps, JI pour l'âme, sont tous les mouvements et les postures du corps humain qui se font inconsciemment, mais qui sont accessibles à tout moment à la conscience, puisqu'il est possible à tout moment de s'arrêter de marcher par exemple. La conscience du corps, C pour l'âme, est apportée par les 5 sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Si cela se comprend pour le corps, ainsi que cela peut se comprendre pour les pulsions inconscientes de l'âme de JB, quel est le préconscient de l'âme ? Le préconscient de l'âme se comprend avec l'usage de la parole. Lorsque C parle, elle dit des mots. Pour chaque mot qu'elle dit, ordinateur par exemple, ce n'est pas elle, mais JI qui va chercher les syllabes ordinateur, après bien sûr avoir trouvé les lettres O-R-D-I-N-A-T-E-U-R. JI ne s'occupe pas de connaître la signification de ce terme. Elle le fait toute seule et pour chaque mot d'une phrase. Comme elle ne s'occupe pas non plus de savoir si cette phrase a du sens ou si elle est totalement ridicule. Cela montre bien toute la puissance d'une jument qui est infiniment plus importante que celle de sa cavalière ou son cocher, parce qu'aucune parole ne tombe du ciel spontanément. Point final.